Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 joueurs qu'il faudra suivre l'année prochaine en équipe B du Barça et qui ont le potentiel selon moi pour devenir des futurs joueurs de l'équipe première. Comme vous l'avez probablement vu il y a déjà quelques semaines, le Barça B n'a pas réussi à monter en seconde division espagnole puisque lors de la finale des playoffs, ils ont perdu contre un autre club catalan, Sabadell, et donc le Barça B la saison prochaine sera encore une fois en troisième division espagnole, et assez logiquement il y a pas mal de joueurs de l'équipe B actuelle qui vont quitter le club pour jouer dans des clubs qui seront par exemple en seconde division, et donc en quelque sorte le cycle des joueurs actuels du Barça B est terminé. Mais cela signifie pas non plus que tous les joueurs du Barça B vont partir, et évidemment certains cadres, certains jeunes qui vont rester avec l'équipe B la saison prochaine et devenir normalement des joueurs titulaires, ce qui leur permettrait donc de progresser, pourquoi pas un jour d'être appelés en équipe première s'ils ont le potentiel pour arriver à ce niveau-là. En tout cas, ça a été le cas pour des joueurs comme Riqui Puig ou encore Araujo qui normalement, eux, seront en équipe première la saison prochaine. Alors pour cette vidéo, j'ai choisi 3 joueurs qui selon moi l'année prochaine en équipe B auront quand même une importance non négligeable et selon moi, potentiellement on pourra juger cette année s'ils ont le potentiel pour arriver en équipe première. Et si je parle d'eux, c'est que c'est des joueurs quand même qui ont un potentiel très intéressant. Alors parmi ces 3 joueurs, il y a Konrad de la Fuente, l'ailier américain d'origine haïtienne, Ilaix Moriba, le joueur espagnol d'origine guinéenne, et enfin Jandro qui était déjà un des titulaires au milieu de terrain de l'équipe B la saison dernière. Alors pour commencer, je vais vous parler de Konrad de la Fuente, ou encore Konrad comme on l'appelle tout simplement. Il est d'origine américaine et haïtienne, donc il est né aux États-Unis, dans la ville de Miami en 2001, et c'est qu'en 2011, lorsqu'il a 10 ans, qu'il rejoint l'Espagne, notamment la ville de Madrid, puisque son père a trouvé un travail à l'ambassade d'Haïti en Espagne, et dès lors, le père a quand même décidé de rejoindre la ville de Barcelone, qui était selon lui une ville avec un climat similaire à la ville de Miami. Alors comme vous le savez probablement, Konrad de la Fuente c'est un ailier. Il a commencé à jouer dans un club catalan alors qu'il n'a que 11 ans, et ensuite il a rejoint le Barça assez rapidement en 2013, puisque tout le monde s'est rendu assez rapidement compte que c'était un joueur très intéressant, très rapide, qui avait une qualité de dribble au-dessus de la moyenne pour un joueur de son âge. Alors aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a pas encore débuté de manière régulière avec l'équipe B. La saison dernière, il a joué que 3-4 matchs en équipe B. C'était vraiment plutôt un joueur du juvénile A. D'ailleurs, il avait joué la Youth League avec le Barça. Il avait été d'ailleurs très intéressant puisqu'il avait marqué 3 buts en 5 matchs. Et alors qu'il n'avait pas joué énormément de matchs avec l'équipe B, il a rejoint l'équipe B dès le mois de juin et juillet de manière assez régulière pour jouer les playoffs et ainsi aider l'équipe B à monter en seconde division espagnole. Alors quand on regarde ses statistiques lors de ces playoffs, il a joué 3 matchs, 2 buts, une passe décisive. Donc c'est très intéressant pour un joueur comme Konrad de la Fuente qui, je le rappelle, encore assez jeune. Il a aujourd'hui à peine 19 ans et l'année prochaine il va enfin devenir un joueur régulier de l'équipe B, devenir un titulaire à son poste, surtout qu'il a prolongé déjà depuis quelques semaines jusqu'en 2023 avec une option supplémentaire de 2 ans, une clause libératoire qui est d'aujourd'hui 50 millions d'euros mais qui passera à 100 millions d'euros s'il devient un joueur de l'équipe professionnelle. En janvier dernier, il faut savoir qu'il avait failli rejoindre la Bundesliga, Berlin le voulait absolument, d'ailleurs le coach c'était Klinsmann, et bon, comme Klinsmann s'était fait remercier par le club allemand, Konrad de la Fuente a décidé de rester au Barça et finalement il a prolongé. Et aujourd'hui, je pense que c'est l'ailier le plus à même à rejoindre éventuellement l'équipe première un jour. C'est un joueur très rapide qui a une grosse explosivité et d'une certaine manière, il me rappelle un autre joueur qui était passé par la Masia qui est aujourd'hui à Wolverhampton, c'est Adama Traoré. Ce qui est également intéressant avec Konrad de la Fuente, c'est que si un jour il devient un joueur de l'équipe première, eh bien la marque Barça va également continuer à s'étendre aux États-Unis, en Amérique, et on sait qu'aujourd'hui c'est quand même une composante importante dans le football actuel. Il a selon moi toutes les qualités d'un ailier barcelonais typique, il peut jouer une touche de balle, il a une grosse capacité de dribble, de vitesse, donc d'une certaine manière il a la mentalité au niveau du travail américaine et au niveau du football, il a réussi à acquérir toutes les caractéristiques d'un joueur espagnol. Alors pour toutes ces raisons, Konrad de la Fuente sera selon moi l'année prochaine le joueur le plus intéressant à suivre du côté du Barça B, et j'espère qu'il pourrait pourquoi pas avoir une chance de jouer en équipe première lors de la saison prochaine s'il y a des blessés. L'autre joueur que je vais suivre l'année prochaine, c'est Ilaix Moriba. Comme vous le savez, il a prolongé il y a déjà un peu plus d'1 an avec le Barça avec l'un des salaires les plus impressionnants de l'histoire de la Masia. C'est un milieu qui a encore que 17 ans, il est né en 2003, il est venu en Espagne assez jeune puisqu'il est né en Guinée. Donc Ilaix Moriba est arrivé quand il était encore en bas âge en Espagne, il a rejoint l'Espagnol de Barcelone alors qu'il avait que 7 ans en 2010 et ensuite il a rejoint la Masia. Bon, après à la Masia, tout le monde s'est rendu compte qu'il était largement en avance, que ce soit au niveau physique ou encore technique, et donc à 15 ans par exemple, alors qu'il est en juvénile B, il met un triplé contre le Real Madrid alors que le Barça gagne 5-0. Ça commence
commence à parler énormément de lui, il y a Manchester City qui s'intéresse à lui avant qu'il ait 16 ans, et heureusement le Barça a réussi à le prolonger malgré l'intérêt citizen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même envoyé un message à son coach un jour, alors qu'il y avait entraînement, pour lui dire qu'il venait pas à l'entraînement, puisqu'il allait partir. Et là, vous imaginez bien, il y a pas mal de joueurs qui avaient déjà quitté la Masia, et donc la direction était très inquiète, et donc ils ont proposé un gros salaire pour le retenir, et une prime à la signature. Alors la saison dernière, il a joué avec le Juvenil A, il a joué quelques matchs avec le Barça B, d'ailleurs il était également comme Conrad de la Fuente présent pour les playoffs, il a joué les playoffs, et il a montré lors du premier match qu'il était quand même assez en avance, mais bon, sur les matchs suivants, il n'a pas été extrêmement bon, mais après ça reste un joueur qui n'a que 17 ans, on le rappelle, qui joue contre des joueurs qui ont 25, 30, 35 ans, mais après on sent quand même une certaine qualité technique, physique, et donc l'année prochaine j'ai hâte de suivre le Barça B pour voir ce qu'il donnera de manière plus régulière. À mon avis, il sera titulaire au milieu de terrain avec Jandro, que je vais d'ailleurs vous présenter dès maintenant. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, moi personnellement il me rappelle énormément Sergio Busquets, donc c'est un numéro 6 qui a une qualité de passe largement supérieure. En plus il peut jouer relayeur, à la Masia il a joué comme relayeur, ensuite il s'est installé comme numéro 6 notamment au Barça B la saison dernière, et il était notamment accompagné de Moncho Rodriguez et Riqui Puig, donc c'était un milieu très intéressant, mais avec le départ de Riqui Puig pour l'équipe première et probablement Moncho, on ne sait pas encore où, peut-être en prêt, ça sera à lui de devenir le leader technique du milieu de terrain, et donc j'ai hâte de suivre ce qui va se passer pour lui l'année prochaine. Et lui, contrairement à Ilaix Moriba, c'est un joueur typiquement barcelonais avec des grosses qualités de passe, avec également une qualité au niveau du positionnement largement supérieure à la normale, donc dans un jeu de position, il est idéal. Après, ça reste un joueur qui est né en 2000, donc il a déjà 20 ans, il faudra pas non plus tarder à le lancer en équipe première l'année prochaine à mon avis, surtout qu'il y a pas mal de joueurs au milieu de terrain, donc il faudrait pas non plus le perdre. À mon avis, c'est un joueur qui a largement la qualité pour devenir un joueur de l'équipe première, que ce soit dans 2 ans, 3 ans, donc à l'été 2021, il sera intéressant de suivre le mini-feuilleton Jandro. D'ailleurs, Jandro, c'est pas un joueur qu'on entend énormément parler. Il parle quasiment jamais à la presse. Il n'y a pas son nom dans les journaux. C'est un peu comme Sergio Busquets. C'est un joueur qui est invisible, qui travaille dans l'ombre, qui a la mentalité typiquement pour réussir au Barça. Il faudrait pas non plus que le Barça oublie Jandro Orellana dans son projet. Il fait partie de l'équipe qui a gagné l'Euro avec l'Espagne en U17 et en U19. D'ailleurs, la fin de son contrat, ça sera l'été 2021. Comme je vous l'ai dit, il faudra pas non plus faire une grosse erreur avec lui et le laisser partir libre. Il faudra essayer de le prolonger, le contrôler pourquoi pas en le prêtant, voire lui faire confiance et le lancer carrément en équipe première, mais je pense pas que le Barça va le faire. Enfin bref, voilà pour ma liste des 3 joueurs que personnellement je vais suivre avec énormément d'intérêt l'année prochaine avec le Barça B. Vous pouvez également dire en commentaire si vous allez suivre d'autres joueurs, vos joueurs préférés de l'équipe B l'année prochaine, si vous êtes d'accord avec mes choix. C'est assez rare que je fais des vidéos sur les jeunes joueurs du Barça, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. Au Barça, on fait énormément confiance aux jeunes normalement, donc j'estime qu'en tant que fan, il est intéressant quand même de parler des jeunes, ça représente quand même le futur du club, et je trouve ça plutôt intéressant de partager nos avis sur ces joueurs. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager, de commenter. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.